aujourd'hui, je vais aller voir le Sky 100 Observatory, ensuite la rue des Stars et après je sais plus quoi. J'en ai pour 1h37 de marche. C'est ça qui est plus loin, c'est le Sky 100 parce que après le reste c'est à 36 minutes de l'hôtel, donc franchement ça va. Parce que en fait ouais, le Sky 100 il est juste à côté de la gare. Ici ce qui est bien c'est que les gens, tu vois, quand ils prennent le bus, tu vois par exemple ici, ils font la queue. Ils sont pas agglutinés en fait tous ensemble au même endroit, il faut vraiment juste la queue. Ça c'est bien. Non mais regardez là, vous voyez ça, c'est un cadavre de canard et ça t'en vois toutes les 2 minutes ici. Il est pend à vue d'œil, c'est horrible. Alors voilà le passage pour l'instant pour aller jusqu'au ferry. Par contre je sais pas si c'est payant ou si c'est gratuit parce que je me suis pas renseignée avant. Je crois que c'est vraiment juste 5$. Si c'est que 5$, je vais clairement prendre ça parce que le métro c'est 31 Hong Kong dollars. Bon, alors voilà sur quoi on embarque. C'est un bateau quoi. Mais par contre l'avantage ici c'est que la carte Visa est acceptée parce que d'habitude ma carte Visa est acceptée de nulle part. C'est à chaque fois ça mes paiements refusés et tout alors que bah, j'ai de l'argent sur mon compte. Mais là bah, c'est accepté donc ça c'est bien. Je viens de sortir, je tombe sur un écran géant. Bon, on a un petit McDo. Ça là, au centre culturel de Hong Kong, qu'on ira voir après. Alors par contre on voit qu'ici on est dans le quartier des riches parce que déjà on a 2 Marco Polo Hong Kong Hotel. Ensuite on a Dior, on a Chanel. C'est vraiment un quartier de riches. Mais le pire c'est vraiment que juste à côté, t'as le quartier Tsim Sha Tsui, enfin je sais pas comment ça se prononce, qui lui est un quartier, enfin c'est des hôtels en fait là où t'as que 5 mètres carrés dans ta chambre, à peut-être 340 € les 6 nuits. Vous voyez ces dessins là, c'est exactement les mêmes qui pendent à vue des gens. Ça me dégoûte. Alors pourtant ça c'est gavé dans le canard, mais juste voir ça c'est... ah non c'est pas ouf. Bon alors je viens de voir du coup le Sky 100, je pensais que je pouvais passer, de faire un petit raccourci, mais en fait non parce que c'est fermé. En gros là c'est un centre commercial et c'est vraiment juste derrière ça. Regardez, il est là. C'est lui là. Alors par contre ici ce qui est gavé chiant c'est que j'ai l'impression que t'as pas beaucoup de passages piétons. Pour aller au Sky 100, je dois toujours prendre ça. Tout à l'heure j'ai dû en prendre un pour traverser de l'autre côté. Et là c'est pareil. Et après je vais devoir en prendre un autre pour repasser de ce côté, du côté là où je suis actuellement. C'est gavé chiant. Dites-vous que j'étais vraiment juste en dessous de ça. Et en fait on peut pas faire un chemin directement pour aller devant, de l'autre côté pour passer. Donc obligé de faire un grand tour dans un parc qui dure 30 minutes. 30. Sous une chaleur horrible. En plus de ça, il fait trop chaud, je transpire. Ah si, c'est trop chiant. Je suis enfin arrivée. J'en ai marre. Il fait gavé chaud, j'en ai marre. Donc voilà le bâtiment, il est hyper grand. Normalement on peut rentrer à l'intérieur. C'est ce que j'ai vu. Mais je suis même pas encore arrivée en fait. C'est coupé, ça me saoule. Ça m'énerve. Alors il y a ça qui gâche tout là. Ça... Non, regardez comment il est haut. Voilà. Voilà donc en gros on peut aller à l'intérieur parce qu'il y a un truc. Il y a des portes quoi. Donc on va faire un tour et on verra si on peut manger parce que là je commence vraiment à avoir faim. Donc voilà à quoi ça ressemble un peu de l'intérieur. Donc on peut voir, on va regarder. Et normalement on peut monter. Voilà, après je sais pas s'il faut payer ou non. Mais normalement on peut. Donc on verra après. Là, je suis montée au mieux que j'ai pu. En fait après faut présenter des cartes. Donc bon en fait c'est pas si haut que ça. Hein. Enfin, voilà.
faut que je vous explique. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher la rue Jordan Road. Enfin, je sais pas comment ça se prononce en anglais et tout, mais je trouvais pas. Donc, je demandais à des gens et tout. En fait, ils parlent anglais ici à Hong Kong. Ils parlent un peu plus qu'à Shanghai. Sauf que je comprends pas leur accent. Par exemple, hier, j'ai été remplir mes bouteilles d'eau à la fontaine qu'avait l'hôtel parce que ils ont pas de bouillon, donc ils mettent ça à disposition pour avoir de l'eau. Et en fait, le gars, il me parlait et tout, mais je comprenais pas. Parce que je comprenais pas parce qu'il me disait. Et à un moment, pour me dire actor, machin, il me dit Ata. Je suis en mode Ata. Enfin, comment ça Ata? Je comprends pas Ata. Et après, en fait, il me marque du coup actor. Et je suis en mode ah, ok. Donc j'étais en mode bon. Donc là c'est pareil, il y avait 2 Chinois du coup qui m'ont aidé en fait en anglais et tout. Mais j'ai pas compris. J'étais ah ouais ok bah je suis trop conne. Donc, je comprenais pas. Moi je comprenais pas leur accent. Et là depuis tout à l'heure je suis comme ça en fait sur mon téléphone. T'as un marché et tout. Et t'as un américain. Il me voit. Il me fait excuse me, tu veux que je t'aide? Et je suis oh yes please. Et en fait il m'expliquait tout, il me fait bah tu vas aller où? Et je dis bah je veux juste aller dehors à Jordan Road, je sais pas comment ça se prononce. Il me fait ah you are French. Et je fais yes. Donc quand il a compris j'étais française et tout. Donc il m'a expliqué en fait le chemin et je fais ah thank you. Parce qu'en fait là j'avais tout compris. Parce que les accents des Américains j'arrive à comprendre. Mais les accents ici, quand les Chinois ils parlent, je ne comprends pas. C'est tout simplement. En fait, depuis tout à l'heure, je cherche à aller là. Alors que j'y arrive pas du tout. J'étais presque, mais en fait, il y a eu un moment où quand j'étais presque, en fait, c'est une route. Il n'y avait pas de trottoir. Donc bon. Mais au moins là, j'ai compris où il fallait aller. Ah non, parce que là, tu vois, j'ai réussi à gagner 40 minutes de marche. Voilà. Parce que c'est bon, refaire le chemin que j'ai fait à l'aller et tout. Alors que je sais que je peux faire moins. Voilà, je peux me casser le cul, j'ai cherché donc bon. Bon, alors là, je suis bientôt arrivée au centre culturel. Ah non, c'est le canard. Donc voilà, donc là je suis repartie en fait dans la rue, t'as tous les centres, t'as tous les magasins de luxe et puis côté les magasins pour tout le monde on va dire. Je suis rentrée dans un magasin spécial pour animer etc. Mais regardez ça. Ah mais c'est des cartes. Bon, bien évidemment, qui dit étranger dit tester les McDo qu'il y a. Donc là, on a à Hong Kong. Donc ce qui est bien, c'est que là, en fait, les verts, c'est comme ceux qu'on connaît, donc c'est bien pratique. Et ensuite, on a le burger. Donc là, et en gros, c'est un autre burger qu'on ne connaît pas. Et il y a des, je sais pas ce que c'est, je crois, je sais pas. Enfin, il y a un truc à l'intérieur avec un steak, la sauce. Donc on va goûter. On est sûr que ça soit bon. Donc là, je vais continuer la visite. Attendez, des verres. Donc donc là je suis au centre culturel de Hong Kong. Et donc après juste à côté on a aussi l'avenue des Stars, donc je crois que je la vois parce que c'est une sorte de rue qui est juste en face de l'eau avec la statue de Bruce Lee, les mains de certains acteurs et actrices qu'elle avait connus. Mais il faut que je trouve parce que normalement c'est pas loin d'ici en fait, c'est vraiment juste à côté, faut juste un peu marcher. Mais bon, normalement je devrais trouver facilement.
Donc en gros en fait cette statue c'est un award qu'a reçu Hong Kong et en fait c'est grâce à ça que ça a permis de faire développer en fait les films, séries de Hong Kong à l'étranger, en Chine, enfin un peu partout. Voilà. Bon je pense qu'on va pas faire tout le monde non plus. Hein, voilà. Et en fait là il y a juste trop de gens à chaque fois. Ok donc vas-y mais il fait une gavée de temps là. Ok donc ici on a Nicolas devant les mains. Ah ouais, bah lui il va être grand là. Ah il a je crois qu'il avait juste 16 ans pour la première fois, c'est un acteur et un chanteur. Voilà. En vrai, ce serait dinguerie si je connais les acteurs et actrices ici. Ce serait grave drôle. Parce que je regarde un peu, je regardais avant bien comme il faut. Là, on a Louis Cotinico. Ah non, je crois que j'avais oublié des personnes. Voyons voir. Ah ouais. Ah, lui, il a été élu le meilleur acteur de Hong Kong. Pas mal. Mais ouais non je sais c'est qu'à une période je regardais beaucoup de dramas chinois. Après moi je suis plus penchée dans les dramas coréens. Mais je regarde encore de temps en temps. Alors, Madame Karina, une actrice. Ah non je crois qu'elle faisait ma taille mais un peu plus petite. La Madame Kara. Ah ouais non elle devait être... Ah mais j'avais pas vu, il y a les signatures ici. Le temps que je capte. Hein? Happiness. Je connais Happiness mais est-ce que c'est le Happiness que je connais? Je pense pas parce que le Happiness que je connais c'est un drama coréen. Donc à moins qu'elle ait les cheveux dedans. Ah bah après c'est tout à fait possible. Hein. Et ici on a Lon Les Min. Voilà, parce que je peux m'attarder après à essayer toutes les mains. Hein. Juste que j'ai le nom un peu pour voir qui est qui. Et ça m'irait très bien. Donc là on a Madame Gong. Là on a Madame Cecilia, actrice et chanteuse. Et du coup j'ai regardé un peu vite fait sur Maps et la statue que je cherche n'est plus très loin, du coup ça devrait aller. Elle est dans 190 mètres donc bon ça passe. Ouais. Bon alors ici il y a une statue de cochon, bon je sais pas ça représente quoi, enfin c'est bien un truc important mais je sais pas. Donc je peux faire la queue là pour aller faire une photo avec ça. Bon bah ça va aller, merci. Du coup voilà la statue de Bruce Lee. Et on a aussi là tout ce qui est marqué en fait là. Mais il a pas vécu longtemps hein. Ouais. Ouais du coup là on voit bien qu'il y a beaucoup, enfin il y a des personnes tout à l'heure mais ça marchait pas. Donc là il y a une personne. Et ouais voilà. Mais ouais non je suis choquée parce que du coup je viens d'apprendre en fait que Bruce Lee il est mort quand il avait 33 ans. Parce que bon je savais qu'il était mort tu vois mais je savais pas à quel âge. Mais il a vécu pas longtemps hein. Parce qu'il est né en 1940 pour mourir en 1973. J'étais choquée. Bon bah moi je connais pas la raison parce que je sais pas, j'arrivais pas à lire en fait les écriteaux qu'il y avait sur la plaque, un peu à cause du soleil et tout, et vu que l'encre était jaune, ça se voit pas. Et ensuite, bah du coup en 2005, Hong Kong ils ont fait du coup cette statue et aussi un award pour Bruce Lee. Et en gros ils ont dit ouais c'est pas une simple statue, un simple award ou tout ce qui, en fait de tout ce qu'il y a quoi. C'est vraiment pour lui rendre hommage parce que c'est un gars qui a vraiment rendu en fait qui a rendu les films un peu internationaux, ultra connus et tout grâce à lui et surtout les arts martiaux connus. Donc voilà, c'est ce que si j'ai bien compris. Hein. Du coup là j'ai été acheter mes petits sandwichs pour Disney et là je suis en train de manger dans un resto donc j'ai commandé ça pour 38 Hong Kong dollars donc je vais faire la conversion là juste ici. Donc bon normalement c'est dans les 4 € et quelques dans mes souvenirs mais bon. Donc on va manger, on va voir si c'est bon. Hein.